Bonjour tout le monde, allez c'est parti pour un autre exercice d'oral. Aujourd'hui on va s'intéresser à un oral qui est tombé à Central PC en 2023. Un oral qui n'est pas si évident que ça, moi je trouve. Un oral d'analyse, voilà, réservé aux deuxième année. De quoi on va parler? On va parler d'intégrale généralisée. On va parler d'intégration terme à terme. On va parler de développement asymptotique. On va parler de sommation de série, sommation par paquet. C'est assez complet comme exo, donc c'est un bon exercice de révision. Je vous conseille de vous accrocher. Voilà, chaque question, bon, la première question est assez simple. Après, les deux autres, quand même, faut quand même s'accrocher. Vous allez voir. Alors, on va s'intéresser à cette suite UN qui est définie, qui a l'air assez simple, comme ça, intégrale de 0 à 1 de dx sur 1 plus x puissance n. Bon, vous allez voir, la limite, c'est assez simple. Mais par contre, après, trouver un développement asymptotique de ça, faut quand même un peu travailler. On y va? Allez, regardons l'énoncé. Donc d'abord, on a cette 8un, et puis on a une autre intégrale qu'on appelle J, qui est intégrale de 0 à 1 de ln de t sur 1 plus t dt. Donc dans la question 2, on va s'intéresser à la convergence et au calcul de J, et vous voyez tout de suite qu'on nous fournit que la somme des 1 sur n carré d'état de 2, ça fait pi carré sur 6. Donc ça veut dire que certainement, c'est pas un truc que tu vas faire avec un changement de variable ou une intégration par partie, c'est clair. Hein, ça sent, voilà, intégrale, somme, etc. Et puis après, on a un développement asymptotique à faire. Bon, ça va? Allez, donc c'est parti. Je vous laisse un petit peu chercher. Donc, commencez déjà par les deux premières questions, vous allez voir, voilà. C'est déjà pas mal. À vous de jouer. Si ça vous a plu, si vous êtes motivé, encouragez-moi en me mettant un petit pouce bleu. Et puis également, abonnez-vous. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Il y a plein de gens qui regardent la chaîne mais qui ne s'abonnent pas. Allez-y, je fais plein d'exos d'euros, faut en profiter. Allez, à vous de jouer. Allez, on va commencer avec la première question. Ici, pas trop de difficultés, hein, terme de convergence dominée. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Donc, si x appartient à 0,1, on va commencer par dominer peut-être. Ouais. Si vous regardez ça, 1 plus x puissance n, c'est inférieur ou égal à 1. Ouais, donc c'est indépendant de n, donc c'est dominé, pas de souci. Et puis après, si vous regardez 1 sur 1 plus x puissance n, vers quoi ça tend? Donc quand n tend vers plus l'infini, si x est différent de 0, alors on est sur 0, hein, si x est différent de 0, ça tend vers 0, donc ça va tendre vers 1. Et si x est différent de 1, pardon. Et si x égale 1, ça tend vers 1,5, mais enfin bon, ça c'est pas très grave, parce qu'il est isolé. Ouais, donc par théorème de convergence dominée, eh bien, un tend vers l'intégrale de 1 entre 0 et 1. Et donc ça fait 1. Un tend vers 1. Ouais, donc notre limite, L égale à 1. Bien, ça c'est fait. Alors maintenant, on va s'attaquer à J. Ouais. Alors on nous dit convergence et calcul de J. Alors commençons peut-être par la convergence. Qu'est-ce qui se passe sur la convergence? On est entre 0 et 1. Allez, on fait ça vite fait. Convergence entre 0 et 1. Bon, alors le log, il est négatif. Donc, où est le problème? Il est ici, il est en 0. Ouais. Donc, le log, il est négatif. Donc, vous pouvez peut-être dire, voilà, ln de t sur 1 plus t, ça équivaut, quand t tend vers 0, à ln de t. Ouais. Et puis, vous voyez que l'intégrale de 0 à 1 de ln de t dt, ça converge parce que si vous faites un changement de variable, hein, sous réserve d'existence, en posant x est égal à 1 sur t, ça va vous faire quelque chose comme intégrale de 1 à plus l'infini de ln de x sur x au carré dx. Ouais, d'accord. Donc ça converge. Ouais, ça converge. D'accord. Bon voilà, je fais ça un petit peu rapidement, sinon vous faites en exo. Donc l'intégrale, J converge. Maintenant, il va falloir le calculer. Ouais, calcul de J. Alors là, c'est une autre paire de manches. Ouais. Alors vous pourriez vous dire, tiens, allez, un réflexe, c'est de dire, ah tiens, j'ai un logarithme et je vais utiliser une intégration par partie pour me débarrasser de ce logarithme en le dérivant, ça fera du 1 sur t.
Ça pourrait, mais en fait le truc c'est que après tu vas devoir intégrer du 1 sur 1 plus t, et ça refait du logarithme. Donc on tourne en boucle pour se débarrasser du logarithme, c'est pas évident. On pourrait penser à un changement de variable aussi, mais regardez, en fait on nous fournit quand même la somme des 1 sur n carré égale pi 2 sur 6. Donc là quand on te fournit un truc comme ça, t'es obligé, faut aller l'utiliser, hein, sinon faut pas être psychorigide. Hein. Donc on va essayer de le fournir, donc on sent bien qu'il va falloir écrire ce 1 sur 1 plus t par exemple comme une somme, hein, qui nous tend les bras, et après se débrouiller pour utiliser ces sommes. Il faut faire apparaître une somme. Ouais. Donc allons-y pour faire apparaître une somme. Donc si t appartient à 0,1, on a 1 sur 1 plus t, c'est la somme, ouais, donc de la série géométrique moins 1 puissance n, t puissance n. Ok, alors ici je vous préviens tout de suite, je vais pas trop justifier, dans un premier temps, on va pas trop justifier les notions, les convergences. Et après on justifiera. Ouais. Pour voir si ça a une chance de marcher. Ouais. Voilà. Alors allons-y, c'est parti. Donc on y va. Donc J, ça fait intégrale de 0 à 1, ln de t. Après tu recopies ça, moins 1 puissance t, t puissance n, dt. Et puis là, vous dites au correcteur, je justifierai après. Ouais, j'y vais. Je vais faire de l'intégration terme à terme. Donc ça fait quoi? La somme des n positifs des moins 1 puissance n intégrale de 0 à 1 de t puissance n ln de t dt. Ok. Voilà. Et donc là on se retrouve donc là à justifier. Ouais. Et là on se retrouve avec du in. Ça on va l'appeler in. On va noter in, et in, voilà, c'est déjà mieux que ln de t sur 1 plus t, c'est t puissance n fois ln de t. Donc ça, je pense que vous avez déjà dû le rencontrer certainement dans des calculs en télé, ça se calcule assez facilement avec une intégration par partie, parce que là, pour le coup, le logarithme, il dégage quand tu le dérives. Ouais. Donc c'est assez simple. Donc in, avec une intégration par partie, vous allez pouvoir le calculer. Ouais. In, donc ça va faire intégrale de 0 à 1 de t puissance n ln de t dt. Ici, vous avez U'(V). Allez, on fait une petite intégration par partie. Ça, j'ai dit que je l'appelais IN. Intégration par partie. Donc, ça vous fait t puissance n plus 1 sur n plus 1. Alors, intégration par partie, tout ça, c'est sous réserve d'existence parce que vous voyez, vous avez encore votre problème en 0. Hein. Ouais, donc là, on essaye d'être efficace. C'est quand même un oral. On n'a pas non plus trop de temps, quoi. Ouais. Intégrale de 0 à 1, t puissance n plus 1 sur n plus 1. Et puis là, tu as dérivé ln de t, ça fait 1 sur t. Donc voilà. Alors qu'est-ce qui se passe? Donc ça, c'était une intégration par partie sous réserve d'existence. Il se trouve que en 1, ça se passe bien, ça fait 0. Et enfin, en 0 surtout, il y a ln de t, mais comme il y a t puissance n plus 1, ça se passe bien. Ouais. Donc vous dites, voilà, on peut faire ça correctement en passant à la limite, mais on va rédiger comme ça. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Ça se simplifie vachement. Donc in, ça fait moins 1 sur n plus 1 au carré. Ça marche? Donc ça, c'est assez bien. In égale à moins 1 sur n plus 1 au carré. Et on va regarder juste, avant de justifier la convergence, on va regarder ce que ça donne. Est-ce que ça nous permet de calculer... c'est quand même bien parti, regardez. Non? Du coup, J, ça ferait quoi? J, c'est la somme pour n est supérieur à 0 de moins 1 puissance n sur n plus 1 carré. Ah. Alors, c'est pas tout à fait celui-là, mais enfin, on sent que c'est quand même bien parti. Ouais. Donc, alors, on va peut-être dire un mot sur la justification maintenant de l'intégration terme à terme. Alors, que nous dit le cours exactement là-dessus? C'est peut-être le moment de faire un petit rappel. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que vous avez une suite de fonctions. Ouais. Donc, pour pouvoir intégrer terme à terme, il faut que somme, la somme des fn pour n supérieur à 0 converge simplement vers une fonction continue par morceau. Ouais, je vais écrire un petit peu en abrégé, converge simplement vers une fonction continue par morceau. Ouais, on va dire continu ici, c'est le cas. Et puis, il faut que
il y ait quand même la convergence absolue de ça. Somme des n supérieure à 0 de l'intégrale sur i des valeurs absolues de fn. Ouais, donc là, il faut quand même des valeurs absolues. Ouais, c'est une sorte voilà, c'est quand même une histoire de convergence absolue, soit fini. Alors du coup, vous pouvez utiliser, intégrer terme à terme. Alors dans notre cas, ici, on a fn de t est égal à moins 1 puissance n, t puissance n ln de t. Ouais. Donc est-ce que cette somme converge simplement? Ouais. Vers une fonction continue, à t fixée. Ouais. La somme des n supérieure à 0 de moins 1 puissance n, t puissance n ln de t, ben oui, on l'a vu, ça fait ln de t sur 1 plus t. Donc il y a la convergence simple, c'est une fonction continue qui est surtout intégrable, continue par morceau intégrable. Ensuite, est-ce qu'il y a cette hypothèse-là? Donc quand vous regardez l'intégrale, maintenant, la somme pour n supérieure à 0 des moins 1 puissance n, alors donc pardon, de l'intégrale de 0 à 1 de la valeur absolue de ça, donc ça fait t puissance n fois log de t. Ouais. dt. Et comme le log il est négatif sur 0,1, ben vous pouvez l'enlever ça. Ouais. Donc ça vous fait moins ce truc-là. Et ça, on a vu que c'était in. Et in, ça fait, donc vous voyez, ça fait moins 1 sur n carré. Donc ça, c'est la somme des 1 sur n plus 1 carré. D'accord? Et ça converge. Ouais, donc l'hypothèse est réalisée, donc on peut intégrer terme à terme. Voilà, si l'examinateur veut vérifier que vous avez bien compris vous connaissez bien votre théorème d'intégration de terme à terme. Ça marche? Voilà, alors c'est pas fini maintenant, il nous faut calculer J, c'est pas tout à fait fini, il faut utiliser zeta de 2. C'est parti. Allez, on va essayer de calculer cette somme. Alors voici, donc vous voyez qu'est-ce qu'on va faire ici, on va essayer de faire des paquets, puisque en gros, nous on connaît la zeta de 2, et faut calculer ça. Ouais, donc l'idée en fait, c'est d'aller séparer les termes pairs et les termes impairs. Alors pourquoi on a le droit de faire ça? On a le droit de faire ça parce que cette série est absolument convergente. Donc on peut faire des paquets comme on veut. Ouais. Voilà, donc pour envoyer votre cours un peu sur les familles sommables. Voilà, donc ici je vais faire des paquets, allons-y, donc je vais prendre les termes pairs, les termes impairs. Donc J en fait, je vais écrire, ça fait la somme pour P, P positif. Et là je vais me prendre moins 1 puissance 2P sur 2P plus 1 au carré, plus la somme pour P positif des moins 1 puissance 2P plus 1. Et là, je vais prendre 2P plus 2 au carré. D'accord? Voilà. Donc, qu'est-ce que ça fait tout ça? Eh ben, on va l'appeler, celui-là, on va l'appeler S1, mettons. Et lui, on va l'appeler S2. S2. Alors, S2 est facile à calculer, parce qu'en fait, il suffit de virer le 2, là. Ouais. Donc, S2. Alors, moins 1 puissance 2P plus 1, ça fait moins 1. Ouais, donc ça fait moins. La somme des P positifs. Et là, tu vas mettre 2 en facteur, tu le sors, ça fait un quart. Donc ici, ça fait moins un quart de la somme pour P positif des 1 sur P plus 1 carré. Donc ça, en décalant, ça fait pi 2 sur 6. Ouais. Donc S2, ça fait moins pi 2 sur 6 fois 4, 24. S2, c'est égal à ça. D'accord? Après, S1, et ben S1, bon bah évidemment, c'est la somme des impairs, des inverses des impairs au carré. D'accord? Alors comment on va faire pour calculer S1? Ben, on peut aussi faire le même job sur zeta de 2. Ouais, zeta de 2, tu vas l'écrire comme la somme des impairs et la somme des pairs. Et donc tu vas faire intervenir ça. Ouais, donc par ailleurs, eh ben, zeta de 2, donc c'est-à-dire pi 2 sur 6, hein, c'est la somme pour P supérieur à 0 des 1 sur 2P carré, plus la somme des P supérieur à 0 des 1 sur 2P plus 1 carré. D'accord?
Voilà. Donc ça c'est pareil, la même justification, je fais des paquets parce que c'est absolument convergent. Donc ça fait quoi donc θ de 2 c'est pi 2 sur 6. Ici vous avez la somme, alors attends, il y a un petit souci là, p supérieur à 1 quand même parce que sinon ça marche pas. Donc 1 quart, alors on retrouve la somme des 1 sur p carré, donc ça fait pi 2 sur 6 aussi. Et puis là, bah, qu'est-ce que tu as? Tu as S1. Ouais, donc S1, S1 ça fait quoi? Eh ben S1 ça fait 3 quarts de pi 2 sur 6, donc ça fait 3 pi carré sur 24. Ok, voilà, donc S2, alors pardon, oui donc on va conclure, J c'est S1 plus S2, ouais, donc ça fait 3 pi carré sur 24, moins, enfin plus pardon, S2, donc moins pi carré sur 24, d'accord? Et voilà, donc ça fait ça. Donc J, pardon, c'est pas J, hein, c'est J. Ouais, donc J, ça nous fait donc 2 pi sur 20, 2 pi sur 20 carré sur 24, c'est-à-dire pi carré sur 12. Ouais, et alors là, tu te dis qu'il y a un petit souci parce que, regardez, ça c'est ici dans l'intégrale, le logarithme, il est négatif. Ouais, tout le temps. Donc en fait, l'intègre en tant que négatif, ça devrait être négatif, et moi j'ai trouvé pi carré sur 12. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'imagine qu'en recopiant, j'ai dû oublier un truc ici. Ici, il y en avait un moins. Ça, c'est moins J en fait. Ouais, donc là, il y a un moins quelque part. Tout ça, c'est moins J. J'ai zappé ici dans tout à l'heure là. J'avais un moins 1 là. Donc, moins, voilà. Donc moins J, ça fait ça. Et donc J, c'est égal à moins ça. Donc J, vous trouvez moins pi carré sur 12. Ça marche? Voilà pour le calcul de J. C'est du boulot quand même. Ouais. Allez, dernière question de cet oral pas si facile. J'espère que vous avez bien cherché. Alors vraiment, n'oubliez pas de chercher, hein, c'est fondamental. Ne regardez pas des vidéos comme ça en vous disant je vais progresser, hein, juste en regardant. Non, il faut vraiment s'y mettre, quoi. L'important c'est que c'est vous qui le fassiez. Après, moi, c'est juste des corrections pour vérifier, mais vraiment c'est important. Ouais. Donc, c'est à la fin de l'année, vous savez faire plein de trucs, vous pouvez y arriver. Allez, vous essayez et vous insistez. Ouais. Vous creusez le ciboulot parce qu'à l'oral, vous serez tout seul. Bien, alors. Donc, il faut montrer qu'il faut trouver un développement asymptotique de UN. Alors, le L en question là, c'est la limite. Donc, déjà, le L, on avait trouvé 1. Ouais. Donc, pour commencer, on va peut-être faire UN-1. Donc, soit N appartenant à N. Hein. N étoile, ou soit N appartenant à N. Voilà, allez, on va mettre une étoile, on s'en fout. UN-1. C'est égal à quoi? Intégrale de 0 à 1. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Intégrale de dx. Ouais, donc ça fait 1 plus x puissance n moins 1, hein, puisque l'intégrale de 1 c'est 1, dx, donc ça fait l'intégrale. Donc ici, ça va faire 1 moins 1 plus x puissance n, donc en valeur absolue, ça va faire x puissance n sur 1 plus x puissance n dx. D'accord? Voilà, donc et je vais l'appeler Vn. D'accord? Et puis il va falloir faire un développement asymptotique de ce Vn. Ouais. Alors, la question, là, on se dit, mais quoi, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Qu'est-ce qu'il vient faire là, J? C'est de trouver le lien entre J et UN, quoi, non? Et ça saute pas aux yeux, quoi, parce que là, du log, t'en vois pas des masses. Ouais, c'est pas si évident que ça. Donc on pourrait partir en disant ouais, on va faire des intégrations, pas partir des trucs de base, quoi. Ouais. Vous pouvez essayer, mais vous verrez que ça marche pas très bien. Ouais. Donc là, ben faut vraiment aller chercher J. On va aller chercher J. Donc quel changement de variable vous feriez vous pour aller chercher du J? Regardez, J, ln de t sur 1 plus t, et là tu as 1 plus x puissance n. J'ai envie de dire c'est naturel de poser t égale à x puissance n. Ouais. Donc on pose t égale x puissance n. Bien. Donc du coup ça fait x est égal à t puissance n sur n. Hein, dès que vous pouvez changer permuter, c'est bien parce que ça vous fait le dx gratos. Donc dx c'est égal à t puissance 1 sur n, t puissance 1 sur n moins 1.
dt. Et puis voilà, il n'y a pas d'intégrale impropre ici, hein, on peut y aller franco. Donc ça vous fait quoi? Donc Vn, ça vous fait, alors les bornes ne changent pas, hein, de 0 à 1, ça change pas. Et puis vous avez donc t sur 1 plus t, on a tout fait pour ça. Puis là tu as du 1 sur n, t puissance 1 sur n moins 1 dt. Ok, donc lui il dégage avec celui-là. Et donc ça nous fait quoi? Vous retrouvez avec 1 sur n, intégrale de 0 à 1, de t puissance 1 sur n, 1 plus t dt. Bon, ouais, je vais l'encadrer ici, là. Tac. Vous avez ça, là. Tac. Ouais. Bon. Alors, est-ce que c'est bien? C'est pas trop mal, il y a du 1 sur 1 plus t, mais il n'y a pas de logarithme. Il n'y a pas de logarithme ici. Bah, on s'en doutait que le logarithme n'allait pas venir d'un coup comme ça. Alors ici, bah, quand même, il y a t puissance 1 sur n. Ouais, donc ça fait penser à l'exponentielle log. Ouais, donc t puissance 1 sur n. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce t puissance 1 sur n? N'oublions pas que c'est n qui tend vers l'infini. Ça fait exponentielle de ln de t sur n. Ah, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc, comment faire intervenir de j? Ben, on pense que, voilà, quand n... Regardez ce qui se passe. Alors, si vous oubliez t égale 0, évidemment, ce truc-là, là, à t fixé, on va dire, allez, ça tend vers 0. Donc, on est tenté d'aller chercher à faire un petit coup de Taylor avec l'exponentielle. Ouais. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va faire un coup de Taylor. Et alors, on regarde un petit peu ce qu'on lui donne à manger à ce truc-là. Est-ce que je lui donne un truc sympathique? Bah, dans l'ensemble, hein, ça peut être quand même assez gros, parce que si t il est proche de 0, ben c'est quand même assez mastas. Ouais, c'est chaud quand même. Donc, je vais pas faire un DL, ça va pas suffire. Ouais, donc là, on va aller chercher plutôt Taylor avec reste intégral, par exemple. Et sinon, c'est négatif, ok, c'est vrai que c'est négatif, mais quand même. Ça tend pas vers 0, quoi. Hein, pour les t au voisinage de 0, là, attention. Donc on va écrire ça comme ça. Alors on va écrire Taylor avec reste intégral. Exponentielle x. On va pas aller très loin, on va juste aller à l'ordre 1, quoi. Ouais. Donc plus l'intégrale, alors c'est quoi déjà Taylor? Intégrale de 0 à x de x moins t. Et puis là vous avez la dérivée. Donc, mais là de toute façon la dérivée ça change pas trop. Ça va? Donc ça va être pas mal ça, parce que regardez 1. Et puis là il y aura ln de t sur n. C'est pas mal. Ouais. La question, c'est comment je vais faire pour gérer ce ln qui est quand t et n de t quand t est proche de 0. Alors c'est vrai qu'il peut être gros, mais dans l'ensemble, tiens, on va appeler ça, on va le noter r de x. Il faut quand même gérer le reste. Ce r de x, voilà, ce qui va nous sauver ici, si vous voulez, c'est que x il est négatif, mine de rien. Parce que t il est compris entre 0 et 1. Ouais. Donc ln il peut être gros, mais en fait il est quand même négatif. Donc l'exponentielle négatif, ouais, regardez l'exponentielle, l'exponentielle ici sur l'ensemble des négatifs, elle est inférieure à 1. D'accord? Donc ça, c'est inférieur à 1. Ok? Donc r de x en valeur absolue, on mettait des valeurs absolues un peu partout, c'est inférieur à valeur absolue de l'intégrale de 0 à x de j'ai réécrit ici, de x moins t dt. D'accord? Et ça vous fait, x moins t, là, je sais pas quoi, au carré sur 2, entre 0 et x. Donc, r de x, il est inférieur à x carré sur 2. D'accord? Ça, alors, c'est sous-entendu pour x négatif, hein, si x est négatif. C'est quel cas ici? Parce qu'ici, on va faire x égale ln de t sur n. D'accord? Voilà. Voilà comment on va gérer ce truc-là. Alors, regardons ce que ça donne sur Vn. Alors, je vous ai tout réécrit ici. Donc, Vn, c'est ça. On a notre exponentielle. Et donc, maintenant, avec x égale ln de t sur n, à t fixé, hein, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a Vn qui est égal à 1 sur n fois. Et puis, on balance. Ça fait quoi? Ça fait intégrale de 0 à 1 de dt
sur 1 plus t, donc ça c'est le terme 1 qui est là, plus 1 sur n intégrale de 0 à 1, donc le x c'est ln de t sur n, donc ça ln de t, donc ici ça va faire du n carré sur 1 plus t dt. Et alors là, ouais, regardez, c'est J, on a tout fait pour ça. Ouais. Plus, voilà, plus, bah, on va garder ça là, 1 sur n, intégrale de 0 à 1, de, je sais pas quoi là, R de ln de t sur n, 1 plus t dt. Bien. Alors, bien. Alors, bah, ça, c'est plutôt pas mal. Parce que ça, alors bon, ça, c'est classique, c'est log de 2. Ouais. Donc, Vn, ça fait log de 2 sur n. Ici, j'ai J qui est égal à moins pi carré sur 12. C'est ça qu'on a trouvé tout à l'heure. 12n carré. Ok. Pas mal. Et plus 1 sur n fois ce truc-là. Plus, eh ben, on va l'appeler, ben, c'est un reste, on va l'appeler, allez, qu'est-ce qu'on appelle, comment on l'appelle, petit r indice n, ouais. Donc petit r indice n, alors on va le majorer, ce truc-là, il est majoré par quoi? Donc 1 sur n. Et puis on va utiliser notre majoration ici, donc 1 sur 2n du coup, intégrale de 0 à 1, tout ça au carré, donc ln de t le tout au carré, divisé par encore n carré, et là tu as 1 plus t. Ça va jusqu'ici? Voilà. Et donc Rn, R indice n, ça fait 1 sur 2n cube. Et puis là, tu as ton intégrale. Alors, effectivement, qui est généralisé, hein, qui est impropre. Mais ici, ce truc-là, ça converge. Ouais, ça converge par le même... voilà, bon, c'est pas très dur de voir que l'intégrale de 0 à 1 de ln de t au carré converge avec le même changement de variable que tout à l'heure. Vous posez x égale à 1 sur t. D'accord? Voilà, donc Rn, c'est bien un petit taux de 1 sur n cube, en plus l'infini. Voilà, donc on va pouvoir conclure parce que un, alors un, c'était égal à 1 moins Vn, je vous rappelle. Donc c'est égal à 1 moins ln de 2 sur n, plus pi carré sur 12 n carré, plus ben voilà, un grand taux de 1 sur n cube, on peut dire que c'est un petit taux de 1 sur n carré. D'accord? En plus infini. Voilà, donc on a trouvé alpha est égal à moins log de 2 et bêta est égal à pi carré sur 12. Faut aller chercher quand même ce pi carré sur 12. Voilà pour cet exercice. J'espère que ça vous a plu et que ben, ça vous a fait progresser parce que vous avez vu c'était quand même assez complet. Hein. C'était vraiment, hyper complet, il y a plein de choses à faire, la bonne analyse hein, quand même. Voilà, donc si ça vous a plu, ben, laissez-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous parce que je vais continuer à faire ces oraux. Je vous prépare quelques petits shorts avec des micro-exercices ou des flash exo, des trucs qui vont un peu plus vite pour tester un petit peu vos réflexes, sortir un peu de la préparation orale, voir un petit peu voilà, des trucs sur format un peu plus court. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Allez, je vous dis à bientôt pour de bonnes maths. Ciao, ciao!